Bonjour à tous, c'est l'heure du C'est lundi, que lisez-vous pour le blog des lectures de Maya. Alors, premier rendez-vous et en plus, première vidéo. Beaucoup de pression sur mes épaules aujourd'hui. Alors, trois questions simples pour moi. Qu'ai-je lu la semaine dernière? J'ai fini de lire Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley. Alors, la chronique est déjà sur le site. J'ai beaucoup aimé cette histoire des légendes arthuriennes, donc le début avec l'arrivée d'Arthur, mais vu du point de vue des femmes, donc avec Viviane, avec Morgane, avec Guenièvre également. Gros coup de cœur pour cette lecture de Marion Zimmer Bradley, donc, qui est en fait un très vieux roman qui date des années 80, je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas lu avant, tellement c'était génial, ça correspond totalement à mon univers, moi qui adore la légende arthurienne, j'avais vu beaucoup de films et j'avais jamais lu dessus, et donc finalement Les Dames du Lac, très positif pour moi. Deuxième livre, là, qui n'est pas encore sur le blog, La Promesse éternelle, d'une auteure qui s'appelle Lycéa Lune Blanche, j'adore ce pseudonyme, donc c'est l'histoire de Nina, qui découvre en fait qu'elle fait partie d'une comment dire, d'une famille plutôt de magiciens, on va dire. Et à la base, elle a été élevée par son grand-père qui lui a dit que si elle n'épousait pas l'héritier de la famille Hertz à ses 18 ans, elle allait détruire le monde. Et on l'enlève avant son mariage et on lui fait découvrir le monde finalement de plutôt magie. Ça fait un peu penser à Poudlard. Je ne peux pas s'empêcher de penser à Poudlard en lisant ce livre. Et donc c'était vraiment pas mal comme lecture. Ma chronique sera bientôt sur le blog. Euh, c'est pas le gros coup de cœur de la semaine, mais cette histoire de Nina m'a quand même assez plu. Elle a son petit prince. Elle l'appelle son prince, vous allez voir, mais c'est assez sympa. Elle essaye de voir finalement qu'est-ce qui lui arrive. Et puis elle cherche également son frère, dont elle a été séparée à la naissance, dont elle ne se souvenait même plus avant d'avoir certaines réminiscences. Il y a des petits raccourcis, parfois je trouve que c'est un peu facile finalement ce qui lui arrive, mais c'était vraiment pas mal. C'est une bonne découverte chez les éditions Percé. Ensuite, j'ai lu et fini le petit livre de Jean Telet, Le Magasin des Suicides. En fait, je connaissais cet auteur, pas juste de nom, j'avais jamais rien lu, et puis j'ai vu les affiches pour le film, enfin c'est pour l'animé qui sort bientôt, et je me suis dit pourquoi pas lire le livre quand même, ça a l'air drôle cette histoire. Donc un magasin où on vend de quoi se suicider. Alors petit à petit, on découvre en fait un monde post-apocalyptique plutôt, et on comprend du coup pourquoi les gens veulent se suicider en plus et pourquoi finalement on peut créer un magasin comme ça. Alors c'est vraiment de l'humour noir, j'ai pas l'habitude de lire ce genre de choses, ça m'a quand même assez plu, mais par contre j'ai pas du tout adhéré au style de l'auteur, j'ai trouvé ça, enfin beaucoup de métaphores, de comparaisons très très lourdes et qui franchement moi ne m'intéresse pas. Voilà, de temps en temps c'est bien d'avoir une écriture très imagée, mais là c'était très très lourd, alors que pourtant il fait 150 pages quoi. Donc des fois c'était vraiment très très lourd, mais j'ai plutôt bien aimé. Voilà, ça c'est ce que j'ai lu la semaine dernière. J'ai lu plusieurs petits livres, c'était sympa. Et puis j'ai commencé, donc c'est ce que je lis pour le moment, Les Éveilleurs de Pauline Alphen, le tome 1, donc Salicante. Alors j'avais commencé à lire ce livre il y a une année ou deux, c'est ma copine Lily de Les Livres de Lily qui m'en avait parlé, qui m'avait dit tu vas lire, il faut que tu lis ça, tu vas adorer. C'est vrai que c'est totalement mon univers. Et en fait, quand j'avais commencé à lire, je ne lisais pas autant à l'époque. J'avais eu une petite panne, un petit moment de voilà, j'avais autre chose à faire. Et c'est quand même assez compliqué cet univers de Pauline Alphen. Et là, comme je le relis une deuxième fois, j'ai lu les 100 premières pages d'un coup. Et là, j'ai beaucoup mieux compris, j'ai vraiment bien réussi à tout mettre en place. Et donc là, j'aime beaucoup ce livre Young Adult, qui est vraiment sympa. Qui parle de Clarisse et Jade, donc c'est deux jumeaux qui doivent avoir une douzaine d'années, si je me souviens son nom, et qui vivent dans un monde post-apocalyptique, pareil, on peut appeler ça comme ça, où en fait on a renié toute technologie, parce que apparemment les gens avaient avant développé des dons psychiques et ça a conduit à une grosse catastrophe. Et donc leur grand-père qui a fondé leur cité avec les survivants a banni toute technologie, donc plus de cinéma, plus rien, et a banni tout don psychique de sa cité. Alors dans les autres cités on sait pas trop comment ça se passe, mais on comprend que c'est pas du tout comme ça finalement.
Et ces jumeaux, eh bien, il y en a un, donc Jade, le garçon qui est malade, qui a un problème cardiaque, et en fait on se rend compte que c'est parce qu'il a vraiment des visions. Et Clarisse, qui est une jeune fille pleine de vie, qui elle essaye de compenser finalement son frère jumeau, et qui elle ne comprend pas trop ce qui lui arrive parfois. Et on leur annonce qu'ils vont faire partie d'une prophétie. Et, qu'ils vont réveiller les éveilleurs. J'ai pas très bien compris encore. J'en suis qu'au début, mais ça me plaît beaucoup, les éveilleurs Pauline Alphen. Le tome 3 est paru il y a très peu de temps en librairie. Voilà. Ce livre fait 500 pages. Si cette semaine, je sais pas trop encore si je vais travailler ou autre, bref. Si cette semaine j'ai le temps de le finir, je le finirai. Et si j'ai le temps, je vais commencer ce petit livre voyageur, Les écrits de la lune, de Véronique Audelon. Donc je l'ai depuis un petit moment, je le bloque, il faut que je le lise, il n'y a pas. Donc ce sont des nouvelles en fait qui parlent d'enfants qui sont violés, martyrisés ou autres. Donc vous voyez, nouvelles qui abordent des thèmes durs, viol, pédophilie, guerre, exil, maltraitance, handicap. Et donc je me dis que lire des choses moins gaies, ça peut être bien de temps en temps. C'est vrai que c'est la dure réalité des choses parfois et il faut savoir y faire face. Voilà, donc se termine mon C'est lundi que lisez-vous. J'attends de savoir ce que vous lisez et de voir si le principe des vidéos vous plaît. N'hésitez pas à réagir à cette vidéo ou au C'est lundi que lisez-vous ou à ce que vous voulez. Bonne journée, à bientôt.